Boker Tov, Boker Tov. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, on va répéter une sira du Rabbi sur la paracha de la semaine, la paracha de Baalotra. Et donc, c'est dans le Chelek Dalet, dans le tome 4 d'Elikutei Sichot. Alors, la paracha, dans la paracha de Baalotra, il y a plein de sujets. On va s'arrêter aujourd'hui sur le sujet de la manne. La manne, donc le pain du ciel, qui tombait dans le désert pour nourrir les Bnei Israël. Et là-bas, il ramène une Gemara dans Yoma, qu'a priori, il y a une contradiction dans les versets de la Torah au sujet de la manne. Il y a 3 versets qui se contredisent. Quels sont ces versets? D'un côté, il y a écrit quoi? Uberedet hatal ala machane laila yered aman alav. Donc, quand la rosée tombait dans le camp, la manne tombait sur la rosée. Donc, ça sous-entend que la manne, elle tombait à l'intérieur du campement des Bnei Israël. Il y a un deuxième verset qui nous dit Vayetse ha'am velakatu. Le peuple sortait du camp pour ramasser la manne. Donc là, on sous-entend que la manne tombait à l'extérieur du camp, on va dire, mais proche du camp. Et il y a un troisième verset qui dit Shatu ha'am velakatu. Sous-entendu, le peuple devait marcher loin, sortir du camp et marcher à une certaine distance pour récolter la manne. Donc, la Gemara là-bas met en exergue une contradiction entre 3 versets de la Torah. Un verset nous dit la manne tombait dans le campement même des Bnei Israël. Sous-entendu, ils sortaient de leur tente, ils n'avaient qu'à tendre la main pour ramasser la manne. Le deuxième verset nous fait comprendre que, a priori, les Bnei Israël devaient sortir du camp, et juste à l'entrée du camp, il y avait la manne. Et un troisième verset nous fait comprendre que non, il fallait qu'ils sortent du camp, qu'ils s'éloignent d'une certaine distance pour récolter la manne. Alors, qu'est-ce qui se passait en réalité? Quelle est l'option qui fonctionnait à l'époque? Alors, la Gemara nous répond, en fait, ça dépend pour qui la manne tombait. Pour les tzadikim, la manne tombait dans le camp, si on peut dire, au pied de leur tente. Ils n'avaient qu'à ouvrir la porte et ramasser. Pour les beinonim, pour les hommes intermédiaires, si on peut dire moitié-moitié, là, il fallait quand même qu'ils sortent du camp, mais c'est resté proche du camp, à l'entrée du camp. Par contre, pour les rechaïm, il fallait qu'ils sortent du camp et il fallait qu'ils marchent une certaine distance pour aller chercher la manne. Donc en fait, ces 3 versions, ces 3 versets, si on peut dire, 3 manières par laquelle la manne tombait pour les Bnei Israël, ça dépendait du niveau du juif qui allait ramasser la manne. Là-bas, la Gemara continue. Elle dit que c'est aussi pourquoi dans la Torah, quand on parle de la manne, il y a 3 langages. Il y a le lechem, il y a ugot et il y a vetachanu. Il y a le pain, il y a, si on peut dire, la pâte, et il y a le fait qu'il devait moudre. C'est quoi l'idée? C'est que là-bas, la Gemara, donc elle continue. Le pain, c'est pour les tzadikim. Sous-entendu, pour les tzadikim, la manne, elle tombait au pied de leur tente. Et en plus de ça, elle était déjà faite, comme un pain. Il était cuit, il était prêt à la consommation. Pour les beinonim, il fallait qu'ils sortent du camp. À l'entrée du camp, il y avait la manne. Mais là-bas, c'était sous forme de ugot. Ça veut dire quoi? C'était une pâte qui était faite, mais il fallait quand même la cuire. Il fallait l'enfourner. Et par contre, pour les rechaïm, à la fois, il fallait qu'ils sortent du camp, qu'ils aillent loin pour chercher la manne. Et là-bas, il y a écrit vetachanu. Ça veut dire que la manne, là-bas, a été sous forme, comme si on peut dire, de grain, et qu'il fallait moudre le grain, faire la pâte et cuire. Donc, en fonction du niveau dans lequel le juif se trouvait, la manne pouvait prendre différents aspects et pouvait être plus ou moins accessible. Ça, c'est la première idée. Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction entre les différents versets de la Torah. C'est juste que ça dépend de quoi on parle. On parle d'un tzaddik qui va chercher la manne, on parle d'un bénoni ou on parle d'un rachat. Ça, c'est la première idée. Maintenant, la manne, vous savez, c'était un pain spécial, un pain miraculeux. Ouais. Lechem min hashamaim, un pain du ciel. Il y en a même qui disent, des poskim qui disent qu'à l'époque, ils faisaient la bracha amotzi lechem min hashamaim, qui fait sortir le pain du ciel. C'est quoi la différence entre le pain du ciel et le pain de la terre? On va dire, grosso modo, il y a 2 différences. Le pain du ciel, première différence, c'est que il est disponible sans avoir besoin de se fatiguer. Même si on a dit les rechaïm, il y avait un certain niveau de fatigue, il fallait aller un peu loin, il fallait chercher le grain, mais ce n'est pas comparable à la fatigue qu'il faut pour faire du pain de la terre. Parce que le pain de la terre, il faut labourer le champ, il faut ensemencer, il faut arroser, il faut récolter, il faut moudre, etc. etc. Donc, le pain de la terre, le pain qu'on connaît nous, il y a une grande fatigue qui est liée à sa préparation. Alors que le pain du ciel, il est plus ou moins prêt à la consommation. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est quoi? C'est que le pain de la terre, malgré tout le travail qu'on a fait pour le fabriquer, pour le
pour le confectionner, il n'en reste que, même quand on le mange, il y a encore des déchets. On va aux toilettes, il y a des excréments. Par contre, la manne, quand on consommait la manne, il n'y avait pas d'excréments, il n'y avait pas de déchets. Donc la manne, à la fois, c'est un pain du ciel qui est facile à la consommation, ne demande pas un effort particulier pour le confectionner, et c'est un pain qui est parfait dans le sens où il n'y a pas de déchets. Par contre, le pain de la terre, il y a toute une série d'étapes pour le confectionner, et après ça, même une fois qu'on s'est fatigué, qu'on l'a fait, une fois qu'on le mange, il y a des déchets qui sortent de là. Ça, c'est la différence entre la manne et le pain qu'on connaît. Alors en fait, le rabbi dit, c'est quoi la qualité qui est très forte de la manne? Le point de la manne, c'est quoi? C'est qu'à la fois la manne, c'est un pain extraordinaire, comme on vient de le voir, et à la fois, la manne arrivait à descendre dans ce monde et jusqu'à même alimenter des réchaïm, tout en gardant son niveau à elle. Ça veut dire, la manne, on va dire, c'est un niveau, ce qu'on appelle Elion, c'est un niveau d'en haut. Le rachat qui mange la manne, c'est le tarton, c'est celui qui est en bas, qui est grossier. Et bien, la manne arrivait à descendre sur terre, et même une fois que le rachat mangeait la manne ne perdait pas de sa grandeur. Pourquoi? Parce que même un rachat qui consommait la manne, il n'y avait pas d'excréments, il n'y avait pas de déchets. Et plus que ça, la Torah nous dit que la manne avait la vertu de raffiner quelque peu les gens. C'est pour ça qu'il y a écrit que la Torah, dans le désert, n'a pu être donnée qu'à ceux qui avaient mangé la manne. Pourquoi? Parce que la manne, ça procurait une sorte de raffinement chez la personne, même chez le rachat. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est un troisième point qui est intéressant, d'un autre côté, la manne ne transformait pas automatiquement le rachat en tzaddik. La preuve, c'est que tout au long des 40 ans dans le désert, il y avait des tzadikim, des bénonim et des réchaïm. Donc si la manne transformait les gens en tzadikim, dès le départ, il n'y aurait eu que des tzadikim. Et il n'y aurait pas eu cette histoire que comment la manne tombait, puisque dès les premiers jours où la manne serait tombée, on aurait dit tout le monde a mangé la manne, tout le monde est devenu tzaddik, ce qui n'est pas été le cas. Donc je résume. Si on peut dire la manne, il y a 3 qualités qui définissent la manne. Première qualité, la manne, c'est ce qu'on appelle Elion. C'est quelque chose qui vient d'en haut, qui est extraordinaire. La manne, le Elion, avait la possibilité de descendre dans le tarton, donc être consommé par un rachat, première qualité, sans perdre son niveau de Elion. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Le Elion descend dans le tarton, première qualité. Le rachat mange la manne et la manne reste miraculeuse puisque le rachat n'a pas d'excréments, puisque le rachat va se raffiner quelque peu. Donc deuxième qualité, excusez-moi, c'est un petit peu difficile. Le Elion descend dans le tarton, première qualité. Deuxième qualité, le Elion reste Elion même dans le tarton et va provoquer un changement dans le tarton, mais troisième qualité, sans transformer le tarton complètement. Si bien que le rachat, c'est un peu comme si on peut dire une main tendue, la manne le raffinait, la manne restait miraculeuse, mais ça ne le transformait pas obligatoirement en tzaddik. Il restait à son niveau de rachat. Donc la manne, pour résumer, à la fois avait la capacité de rester dans son niveau de Elion, même quand elle descendait dans le tarton, et sans forcément chambouler le tarton. Le rachat restait rachat, certes il était raffiné, mais il ne se transformait pas en tzaddik. Donc ça, c'est la force de la manne, de garder son niveau, si on peut dire, même quand elle descendait en bas et sans briser les limites du bas. Ça, c'est la manne. Maintenant, on va comprendre une halakha sur Shabbat, qui vient donc du Sefer Haïtim au nom du Rabbi Sadia Gaon. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Celui qui se trouve Shabbat en chemin et il ne sait pas quel paracha c'est, vous savez que tous les Shabbats on lit la paracha de la semaine. Quelqu'un qui se trouve en chemin, il n'a pas d'information, il a oublié, il ne sait pas quel paracha de la semaine il faut lire. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas le Rassag? Il nous dit, qu'est-ce qu'il doit lire du coup? Il ne sait pas quoi lire Shabbat. Koré parashat Aman. Il doit lire la paracha de la manne. Pourquoi? Il y en a qui disent, parce que comme la paracha de la manne, elle a été donnée un Shabbat, et que là, le jour J où lui il est, c'est Shabbat, il ne sait pas quel paracha lire, alors il a qu'à lire la paracha Aman, puisque c'est une paracha qui a été donnée Shabbat. Bien sûr, le rabbi vient tout de suite, il dit, il y a plein d'autres parachiotes qui ont été données Shabbat. Et celle qu'on connaît tous, la plus connue, c'est les 10 commandements. Le don de la Torah, Matan Torah, quand les Juifs ont reçu la Torah, tout le monde est d'accord que c'était un Shabbat. Donc si un Juif il est en chemin, il ne sait pas quel paracha il faut lire Shabbat, on aurait pu lui dire, lis les 10 commandements. Lis Aseret HaDiberot, puisque c'est tombé Shabbat.
Non, on lui dit lis la manne, parce que c'est tombé Shabbat. C'est bizarre. Donc en vrai, le rabbi dit, le fait de lire la parashat Aman, un Shabbat où on ne sait pas c'est quoi la paracha, c'est pas parce que la parashat Aman, elle a été dite le Shabbat. Parce que sinon, on aurait lu les 10 commandements. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un point commun entre Shabbat et la manne. La manne, on a vu ce que c'est. Maintenant, on va voir comment dans Shabbat, si on peut dire, il y a cette même qualité que à la fois Shabbat, c'est un niveau qui dépasse tout, mais à la fois Shabbat arrive à descendre, si on peut dire, en bas, provoquer une élévation dans les mondes, sans forcément briser les mondes. À l'image de la manne. En fait, il y a un lien fort entre la manne et Shabbat. Alors là, juste entre parenthèses, dans la note, il dit, les deux, ils ont cette faculté de garder leur niveau, de descendre en bas, de procurer une élévation sans forcément bouleverser le bas. C'est juste que ce n'est pas vraiment à 100% pareil, puisque la manne, elle descend du haut vers le bas. Par contre, Shabbat, comme on le sait, on ne va pas s'étendre sur le sujet, Shabbat, c'est plutôt un mouvement du bas vers le haut. Shabbat, on dit les mondes s'élèvent. Mais en tout cas, c'est la même idée. C'est quoi dans Shabbat? C'est qu'il y a écrit « Vayichulu Hashamayim va'aretz vechol tsevaam ». Il y a écrit le jour du Shabbat, Hachem, il a fini le ciel et la terre et toutes leurs armées. Oui, on sait très bien que Hachem, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il a terminé. Il a fini. Quand on prend le mot Vayichulu, Hachem, il a terminé, si on peut dire, la création. Ça vient du mot, le rabbi nous dit Kilayon. C'est quoi Kilayon? Kilayon, c'est Kalut HaNefesh. C'est l'extase. Quand on parle par exemple de Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron qui sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, on dit qu'ils ont eu Kalut HaNefesh. C'est quoi Kalut HaNefesh? C'est qu'ils avaient tellement envie de s'approcher d'Hachem que leur âme, elle est remontée vers Hachem. Ils ont eu une extase dans le divin et leur âme a quitté leur corps. Ça, c'est Kalut HaNefesh. Et bien, Kilayon, c'est la même idée. Ça veut dire quoi? Vayichulu Hashamayim vechol tsevaam. Hashem va'aretz vechol tsevaam. Shabbat, c'est le jour où Hachem il a conclu la création, mais on peut lire aussi Vayichulu milashon Kilayon. Shabbat apporte une extase, une élévation à tous les jours de la création. Shabbat élève tous les mondes. Shabbat élève la création d'Hachem. Donc, Shabbat, c'est un niveau de Elion, c'est un niveau d'en haut. Il va procurer une élévation à ce qui est en bas, mais ce n'est pas une élévation qui va forcément transformer le bas. Le haut va réussir à descendre en bas, à raffiner quelque peu, à procurer une élévation quelque peu au bas, mais sans complètement le transformer. D'où est-ce qu'on voit ça? Le rabbi ramène une halakha au sujet de Demaï. Am haaretz veracha eino meshaker beshabbat. Alors là, il faut expliquer un peu c'est quoi. À l'époque, enfin toujours aujourd'hui d'ailleurs, quand on a une récolte en terre d'Israël, vous savez qu'il y a tout un tas de prélèvements à faire pour que la récolte soit apte à la consommation. Même si on a récolté du blé par exemple, le blé c'est un aliment qui est cachère, ça c'est une chose, mais pour qu'il soit apte à la consommation, il y a tout un tas de prélèvements à faire pour que ma récolte, je puisse la consommer. Il faut donner une partie au Kohen, ça s'appelle la Trouma, il faut donner une partie au Lévi, le Maaser, etc., etc. Il y a plusieurs prélèvements à faire. Si les prélèvements sont faits, la récolte est consommable par un juif, par le propriétaire. Si les prélèvements ne sont pas faits, la récolte s'appelle Tevel, et donc on n'a pas le droit de consommer, c'est très grave, puisqu'il y a même une peine de mort par le ciel quand on mange des produits Tevel, ou quand on mange par exemple de la Trouma qui est faite pour le Kohen, il y a une punition qui s'appelle Mita bidei Shamayim. On est passible de mort par le ciel, c'est très grave. Ça, c'est Tevel, c'est quand on est sûr que les prélèvements n'ont pas été faits. Maintenant, il y a un autre niveau, ça s'appelle Demaï. C'est quoi Demaï? C'est qu'à l'époque, beaucoup de paysans, si on peut dire, étaient des Amé Haaretz, des gens qui étaient ignorants dans la Torah, pour la plupart. Et donc, eux, ils avaient une récolte, ils faisaient les prélèvements comme ils pensaient, mais on n'était jamais sûr, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? Donc, même si eux, ils disaient, oui, j'ai fait les prélèvements, j'ai prélevé la trouba, j'ai prélevé le maaser, etc., même si eux, ils disaient ça, les chachamim, ils ont ajouté un interdit qui s'appelle Demaï. Ça veut dire, même si lui, il me dit qu'il a fait les prélèvements, je ne suis pas sûr, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Donc, peut-être qu'il me dit, il a fait, mais il n'a pas fait, ou il a mal fait. Ou peut-être, c'est même un rachat, il ment, il n'a pas fait. Donc, une récolte qui n'a pas été prélevée est Tevel. Une récolte qui a été prélevée, un propriétaire qui est un chaver ou qui est un talmid chacham qui dit j'ai prélevé, on peut le croire, la récolte est consommable. Mais une récolte qui a été faite par un ignorant qui nous dit oui j'ai prélevé, à ce moment-là on ne le croit pas. Et les sages ont dit celui qui achète de sa récolte, il doit reprélever certains prélèvements par doute
pour que la récolte soit consommable. Cette récolte-là d'un ignorant ou d'un rachat, ça s'appelle démail. On ne sait pas vraiment si c'est prélevé ou pas. Donc par doute, on doit reprélever nous. Maintenant, il y a une halakha intéressante qui est, j'ai acheté de la récolte à un fameux amaharetz ou un rachat. J'ai pas pris le temps, j'ai oublié de prélever les prélèvements que les chachamim ont institués. Et arrive le jour du Shabbat, et j'ai envie de manger de cette récolte. Le problème, c'est quoi? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de prélever. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne voir la personne qui m'a vendu, je lui dis, t'es sûr que tu as prélevé? Elle me dit oui. Là, les chachamim, ils disent, Shabbat, tu peux manger. Shabbat, tu peux manger. Dans la semaine, tu vas le voir un lundi, tu dis, tu as prélevé, il te dit oui, tu ne le crois pas. Tu dois, toi, refaire le prélèvement. Mais si c'est Shabbat que tu vas le voir, tu lui dis, tu as prélevé, il te dit oui, là, tu peux manger Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, Afilu Racha Gamour, Afilu Amaharetz, Eno Meshaker Be Shabbat. Le Shabbat, il y a un raffinement qui se fait que le Amaharetz ou le Racha a peur de mentir Shabbat. Il y a une crainte du Shabbat qui fait que le Shabbat, il ment pas. Donc les Chachamim ils disent, si tu lui as acheté une récolte, tu lui as demandé Shabbat est-ce qu'il a prélevé ou pas, il te dit oui, tu peux le croire. Tu peux le croire parce que Shabbat, le Amaharetz, il ment pas. Il a peur de mentir Shabbat. Alors entre parenthèses, il y a écrit que quand Shabbat il sort, il faudra quand même refaire les prélèvements. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que le Shabbat, à l'image de la manne, il descend en bas, il va raffiner la personne, sous-entendu même un Amaharetz ou même un rachat le Shabbat, il ne va pas mentir, mais ça ne veut pas dire que c'est devenu un tzaddik, puisque après Shabbat, il reprend son statut initial. Un peu à l'image de la manne, le rachat était raffiné par la consommation de la manne, mais finalement, il restait quand même un rachat. Donc c'est ça l'idée. Alors entre parenthèses, le rabbi dit, on voit des gens qui mentent, oui, Shabbat, comment c'est possible? Ça veut dire que le Shabbat, la nature d'un juif, c'est de ne pas mentir. Mais après, quelqu'un, il peut se renforcer contre sa nature et mentir. C'est-à-dire, ça n'enlève pas le libre arbitre de la personne. De la même manière que quand on mangeait la manne, ça raffinait le rachat, mais ça ne le forçait pas à devenir un tzaddik. De la même manière, le Shabbat, la nature du juif, elle change, que le juif, normalement, il n'est pas censé mentir. Mais si lui veut mentir, il peut mentir. Ça n'enlève pas le libre arbitre. C'est ça tout le message en fait de Shabbat. Et à l'image de la manne, c'est qu'ils gardent leur niveau. Shabbat, ça provoque une élévation des mondes. Il s'habille dans le monde, il fait grandir le monde. À la fois, il reste à son niveau de Shabbat. À la fois, il raffine le monde, mais sans le casser. Donc le rachat, le Shabbat ne ment pas, mais reste un rachat. La manne, elle est mangée par les Réchaïm. Il se raffine, mais il reste des Réchaïm. Donc ça, c'est cette similitude qu'il y a entre la manne et le Shabbat. À la fois, ils arrivent à garder leur niveau. À la fois, ils descendent en bas. Ils provoquent un raffinement quelconque sans transformer complètement le tarton, le bas. C'est pour ça donc que quelqu'un qui ne sait pas quel paracha c'est, et quand c'est Shabbat, on lui dit tu lis parachat Aman. Parce que la manne et le Shabbat, ils ont ces caractéristiques en commun. Donc ce n'est pas parce que la manne elle a été dite, la parachat Aman elle a été dite le Shabbat, c'est parce que la manne et le Shabbat dans leur essence, ils se ressemblent. Ils ont ces caractéristiques qu'on vient de voir, ils arrivent à garder leur niveau tout en descendant en bas, en procurant une élévation au bas, sans pour autant le transformer complètement. Et donc, grâce à ça, on comprend la halakha qui est que quand un juif ne sait pas quel paracha c'est, le Shabbat, il dit parachat Aman. Maintenant, le rabbi conclut la sira. Il dit que tout ce qui se passe sur terre, bien évidemment, c'est un reflet de ce qui se passe spirituellement. Et on a dit sur terre, on a deux types de pain. On a le pain qu'on connaît, le pain de la terre, et on a le pain du ciel, la manne. Et bien en fait, ça correspond à deux sources spirituelles. Le pain de la terre, on a dit, c'est quoi? C'est un pain pour lequel il faut se fatiguer pour le confectionner. Et même une fois qu'on le confectionne, il y a des déchets quand on le mange. Ça, c'est comparé à la partie dévoilée de la Torah. Pourquoi? Parce que dans la partie dévoilée de la Torah, il y a des questions, il y a des réponses. C'est comparé aussi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des questions, il y a des réponses, il y a du bien, il y a du mal. Comme toutes les gmarottes où on parle, toutes les halachot où on parle de deux personnes qui viennent au tribunal, il y en a une qui dit ça, il y en a l'autre qui dit ça, qui sait qui a raison. Là-bas, c'est sûr que si les deux ils disent quelque chose et qu'en fait il y a quelque chose de trouble, en fait il y en a un des deux qui ment. C'est obligé et on doit trouver qui c'est qui ment, qui c'est qui dit la vérité, vers qui on va donner raison, vers qui on va donner tort. Donc la partie dévoilée de la Torah, la partie législative de la Torah, en fait c'est comparé au pain de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, il y a des réponses.
Il y a du bien, il y a du mal, il y a de la fatigue. Il faut trouver qui dit la vérité, qui c'est qui ment. À l'image du pain de la terre, il faut se fatiguer pour le produire. Et il y a des déchets, il y a des, si on peut dire, des mauvaises choses. Il y a des gens qui mentent au tribunal et il faut les démasquer. Donc ça, c'est la partie dévoilée de la Torah. Maintenant, la partie profonde de la Torah, la chassidoute, elle est comparée au pain du ciel, à la manne. La chassidoute, pour ceux qui étudient chassidoute, vous voyez que c'est tout de suite, on a la lumière qui descend. Il n'y a pas ces questions, ces réponses, ces mensonges, si on peut dire. D'ailleurs, c'est intéressant, entre parenthèses, dans la Gemara, il y a souvent cette expression tashma, viens entendre ce que je te dis. On avait vu que l'audition, c'est assez éloigné de l'homme. Parce que l'audition, ça porte sur des choses spirituelles et l'homme, il est matériel. Donc, quand un homme, il entend quelque chose, ça ne va pas le pénétrer. Donc, dans la Gemara, on dit tashma, viens écouter, raisonner, réfléchir, entendre. Par contre, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la partie profonde de la Torah, on dit tachazi, viens voir. Je te dis quelque chose dans le Zohar, je te dis quelque chose dans la chassidoute, viens voir. Juste ouvre les yeux, regarde le Inyan, il est là. En chassidoute, il n'y a pas cette idée de marloquette, de débat, de questions, de réponses, de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui dit la vérité. En chassidoute, on t'apporte la lumière, on t'apporte le Inyan tel qu'il est, sans besoin de te fatiguer, si on peut dire. Comme la manne, elle arrive, elle est déjà prête. Et il n'y a pas de déchets dans la manne. Et donc, tout ça pour dire quoi? Le rabbi, il dit, on voit que dans le désert, même les Réchaïm, ils consommaient la manne, finalement. Ah, certes, ça ne les rendait pas des tzadikim, mais ça procurait une certaine élévation chez eux. Si bien que quand ils feront tchouva, on pourra dire, oui, la manne, elle a largement participé à cette tchouva. Maintenant, la manne ne les oblige pas à faire tchouva, mais la manne les raffine, si bien que quand ils feront tchouva, ça sera grâce à la manne. Et bien, le rabbi dit, c'est pareil pour chassidoute. Chassidoute, il ne faut pas se dire, quelqu'un, il est d'un niveau de rachat, par exemple. Alors pour lui, chassidoute, ce n'est pas pour lui. On ne va pas lui apprendre ça. Ça ne lui convient pas. Il ne mérite pas. Il n'est pas au niveau. Non. À l'image de la manne qui était consommée même par les Réchaïm dans le désert, la chassidoute doit être enseignée à tout le monde, sans regarder le niveau de chacun. Et même si la chassidoute ne va pas rendre cette personne un tzaddik instantanément, ça va provoquer une certaine élévation, un certain raffinement qui tôt ou tard se dévoilera et se concrétisera par la tchouva. Dans une autre sikha, le rabbi il parle du mouvement d'opposition à la chassidoute. Il faut savoir que quand la chassidoute a été dévoilée par le Baal Shem Tov, il y a eu une grande opposition au dévoilement de cette partie de la Torah. Est-ce que c'était par peur? Est-ce que c'était volontairement qu'on ne voulait pas que ça se dévoile? En tout cas, le rabbi dit dans une autre sikha, il y a eu deux étapes, si on peut dire. Première étape, c'est qu'on a dit au début, la chassidoute c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Il ne faut pas l'étudier, c'est comme si on peut dire de la kofroute. C'est pas de la Torah, on n'étudie pas chassidoute, c'est faux, c'est des mensonges. Ça, c'était le premier argument contre la chassidoute. Après, le rabbi, il dit, les gens, ils ont commencé à voir ce que c'est chassidoute, ils ont commencé à étudier, ils ont commencé à voir ce que ça faisait, le bien que ça faisait dans la avodat Hashem, des gens, comment les gens se renforçaient, se rapprochaient d'Hashem. Alors, les opposants à la chassidoute, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus dire ça, que la chassidoute, c'était n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tu sais quoi, la chassidoute, c'est super. Mais bon, il faut être au niveau. On n'est plus au niveau, on n'est pas encore au niveau d'étudier chassidoute, donc on n'étudie pas chassidoute. Donc à la base, on disait sur chassidoute, c'est des mensonges, c'est pas vrai. Ensuite, on a commencé à dire, c'est vrai, c'est super, mais il faut être au niveau. Ça, c'est, comme le rabbi dit, c'est le Yetzer Hara qui s'est habillé d'une autre manière pour empêcher qu'on étudie chassidoute. D'ailleurs, une fois, il y avait une histoire avec le Tzemar Tzedek, où justement les chassidim sont venus le voir et lui ont dit, voilà, les opposants à la chassidoute, ils ont une nouvelle argumentation, une nouvelle revendication contre la chassidoute. Ils disent que la chassidoute, c'est super, mais par contre, ils disent qu'il faut être au niveau. Et donc, comme nous, on n'est pas au niveau, la chassidoute, elle est trop kadosh, on ne peut pas l'étudier. Le Tzemar Tzedek, il leur a dit, si seulement ces gens-là, ils savaient combien la Gemara aussi, elle est kadosh, ils n'étudieraient pas non plus la Gemara. Deux étapes dans l'argumentation contre chassidoute. Une très belle histoire aussi que cette sikha me rappelle. J'ai entendu au nom du rabbi, mais je n'ai jamais vu dans les mots, donc je ne peux pas certifier, mais c'est un machal intéressant. C'est qu'une fois, on disait aux chassidim, pourquoi vous apprenez la chassidoute aux enfants très jeunes comme ça, dans les écoles? Vous leur apprenez le Tanya, vous leur apprenez les sikhot du rabbi, etc. Apprenez-leur le Aleph Bet, apprenez-leur le Chumash, apprenez-leur les halachot. Quand ils seront grands, quand ils auront formé leur esprit, formé leur intellect, formé leur cœur, vous leur apprendrez chassidoute après.
Pourquoi commencer par Chassidut? Pourquoi commencer par la partie profonde de la Torah? Alors, l'exemple est très beau, il est comme ça. C'est que la partie dévoilée de la Torah, les halachot, les gmarot, les mishnayot, le chumash, etc., c'est comparé à un homme qui se vêtit d'un costume, un beau costume. Ouais. Et la Chassidut, la partie profonde de la Torah, c'est comme une belle cravate ou un beau nœud papillon. Ce qui va vraiment embellir, qui va faire que la personne, elle va être vraiment bien habillée. Maintenant, on dit comme ça, quelqu'un qui s'habille en costume, il peut rester en costume toute sa vie sans jamais vouloir mettre la cravate. Quelqu'un qui connaît la partie dévoilée de la Torah peut dire, bon, ça me suffit, j'étudie pas la Chassidut. Je suis très bien, je suis en costume, je connais la halachot, je connais les gmarot, je connais tout. Bon, Chassidut, c'est autre chose, c'est pas important, c'est la cravate, c'est pas grave, je suis en costume sans cravate, c'est pas grave. Maintenant, on te dit, donc quelqu'un qui est en costume, qui a étudié la partie dévoilée de la Torah, il pourra rester toute sa vie comme ça, sans jamais chercher à apprendre la partie profonde. Par contre, quelqu'un qui est en sous-vêtements avec juste une cravate, donc si on peut dire quelqu'un qui étudie juste la Chassidut, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, il va se dire, ça ne fonctionne pas, il faut que je mette un costume aussi, il faut que je mette une chemise, il faut que je mette une veste. Donc ça veut dire, quand on étudie vraiment Chassidut, ça veut dire, le point que je dis, c'est pas juste de dire, il faut étudier Chassidut, il ne faut pas étudier le reste. Non, parce que quand on étudie vraiment Chassidut, on a la cravate, on se rend compte qu'on ne peut pas se balader avec une cravate sans costume. Donc quelqu'un qui étudie Chassidut, automatiquement de lui-même, il va se raffiner, il va comprendre qu'il ne peut pas étudier que Chassidut. Parce que la beauté de la Torah, c'est quand on a l'union des deux, quand on a la partie dévoilée et la partie cachée. Mais Chassidut n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. À l'image de la manne qui était pour tout le monde, la Chassidut aussi est pour tout le monde. Et le rabbi, il dit que c'est quelque chose de très fort. Il dit que quand une neshama va monter dans le ciel après 120 ans, quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva, qui ne s'est pas raffiné, en haut, on va lui dire, pourquoi tu es comme ça? Madoua matsavo shafal kolkar. Pourquoi tu es aussi bas? Pourquoi tu es aussi grossier? T'as pas fait de travail en bas? On va le sermonner un peu. Qu'est-ce que lui va dire? Ki girshuni ayom mistaper ben achalat Hashem. On m'a exilé, on m'a empêché de rejoindre l'héritage de Dieu. On va lui dire, comment ça on t'a empêché? Il va dire, cette neshama-là, on ne m'a pas fait apprendre Chassidut. On ne m'a pas fait apprendre Chassidut. Et là, le rabbi dit, alors là, dans le ciel, on va commencer à voir qui c'est qui aurait pu lui apprendre Chassidut à cette neshama et qui c'est qui ne lui a pas appris Chassidut. Ça veut dire que quand nous, on a la possibilité d'apprendre Chassidut avec un autre juif, il ne faut pas se dire, non, il n'est pas du niveau, c'est pas pour lui, il étudiera autre chose, mais pas ça. Dans le ciel, ça peut être très grave. Parce que la personne, si on ne lui apprend pas Chassidut, il ne va pas se raffiner et ça va lui être reproché. Et quand on va lui reprocher, il va dire, mais on ne m'a pas appris Chassidut. Et après, on va revenir chez toi pour t'accuser de dire, pourquoi tu n'as pas appris Chassidut à ce juif? Comme on a dit, la partie dévoilée de la Torah, ça comparé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des questions, il y a des réponses. Il y a de la vérité, il y a du mensonge, si on peut dire. Il y a des gens qui mentent et il faut trouver qui c'est qui ment. Mais la Chassidut, c'est comparé à l'arbre de la vie. Et Sachaim. Donc celui qui empêche d'étudier Chassidut à quelqu'un, il l'empêche de goûter à l'arbre de vie. Donc il le tue, comme il dit le rabbi. Écoutez ces mots-là. Ubiprat kasher en umani yachlo la geshet les plimiot à Torah. Quand quelqu'un il empêche quelqu'un d'autre d'accéder à la partie profonde de la Torah. Donc toi tu dis je ne vais pas lui apprendre Chassidut à lui parce qu'il ne sait pas son niveau. C'est quoi la partie profonde de la Torah? C'est Ilana de Chaye, l'arbre de vie. Are urachaman alitzlan oreg nefesh bedakut. C'est comme s'il le tuait de manière subtile. Tu l'empêches d'étudier Chassidut. Tu l'empêches de goûter à l'arbre de vie, tu l'empêches de se raffiner, c'est comme si tu le tuais, si on peut dire. Chas v'shalom. Sheken bekar ou mafrido minadvekut be'elokim chaim. Parce que comme tu l'empêches d'étudier Chassidut, tu l'empêches de s'attacher au Dieu vivant. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Toute la conclusion de la Sikha. De la même manière que la manne était pour tout le monde, pour les tzadikim, pour les bénonim et même pour les rechaïm. Et même si ça ne les transformait pas complètement, il restait des rechaïm. En tout cas, la manne avait un certain effet sur eux. La même manière, Chassidut, on ne peut pas dire Chassidut c'est que pour les tzadikim par exemple, ou c'est que pour les bénonim. Chassidut c'est même pour les gens qui n'ont pas le niveau. Parce que Chassidut, ça ne va pas les transformer du jour au lendemain, mais petit à petit, ça va provoquer un raffinement qui va, oui, les transformer. Et si, Chas v'shalom, tu ne prends pas la peine de diffuser Chassidut, ça pourra même toi t'être reproché. Et donc on termine, il y a Zor Hashem Yitbarech, qu'Hashem, béni soit-il, nous aide. Shelo yitpalu bnei Israël mishum nisyonot,
que les Juifs ne soient pas impressionnés de quelconque épreuve, ou mishum ha'elemot vesterim, de quelconque voile et obstacle. Ve'ade rabba, au contraire, af yosifu tosefot kohar ve'ometz ve'afatzat amayanot. Ils vont rajouter de la force et de la détermination dans diffuser les enseignements de la chassidut. Ou bechol shetarbe it askut be'afatzat amayanot, et plus on va augmenter dans la diffusion de chassidut, car yosif adavar, et ça va rajouter que quoi? Vikarev et ageula shlema ve'amitit. On va activer la délivrance finale et véritable, les matame asarat fahim, en bas dans ce monde, aliédé Mashiach tzidkeinu bimera beyameinu, par Mashiach bimera beyameinu mamash amen. Voilà, donc diffusons la chassidoute à chacun et Baruch Hashem, on activera la venue du Mashiach. Des bonnes nouvelles.